Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence te localise et te garde dans la persévérance et dans l'attachement à la couronne de vie, car nous ne combattons pas pour perdre, nous combattons le bon combat pour la vie éternelle. Bienvenue à la lumière du psaume 65, que Dieu vous bénisse. Avant d'être une victoire universelle à l'aube du jour, la louange de l'Éternel se prépare en silence dans le cœur du juste. Oui, tu aspires de voir le Seigneur Jésus-Christ revenir. Tu regardes la méchanceté, tu regardes les méchants et leurs complots et tu te dis jusqu'à quand? Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu fais partie de cette grande armée céleste-là, de cette grande vague de rachetés que Jésus-Christ viendra chercher. Mais avant que cela soit reconnu de manière universelle, c'est dans ton cœur que Sion vit. C'est dans ton cœur, c'est de ton cœur que parle la louange à l'Éternel. C'est en silence que nous glorifions notre Dieu, sachant que le jour viendra où il fera de ses ennemis son marchepied. Une adoration qui monte à nos cœurs si réelle et si silencieuse, venant des cœurs des rachetés si familières et montant vers Dieu chaque jour, peu importe les souffrances auxquelles notre chair est soumise. Une adoration si vraie, car la Bible déclare que l'heure viendra où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Une adoration si vraie, qui monte de notre intimité chaque jour, que les paroles mêmes ne peuvent la trahir. C'est pourquoi il y a un chant qui dit « Je le loue avec ma voix ». Et si je ne peux le louer avec ma voix, je le loue avec mon cœur. Et si même mon cœur se tait, alors je le louerai là-haut. Oui, nous sommes ce peuple royal qui peut être encore dispersé dans les extrémités du monde, mais qui certainement verra l'avènement de Christ. Et en silence, nous faisons monter cette adoration dans nos cœurs, dans l'intimité de notre être, car là, dans le secret, se trouve celui qui est le consommateur et celui qui mérite de recevoir nos prières. Alors, sur la route, tu peux louer Dieu dans ton cœur. En allant au bureau et même à tes moments de pause, laisse monter cette adoration silencieuse que même les mots ne peuvent trahir. Laisse-la monter à l'Éternel, cœur de racheté. Loue ton Dieu dans ce silence, car viendra bientôt le moment où nous le louerons éternellement. Ce qui nous amène donc à la première lecture de ce jour, tirée du livre de Jean chapitre 4, du verset 14 au verset 15, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de le dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous voyez, il est important que l'on prenne conscience de notre statut. Tant que tu vis encore dans le mensonge, tant que tu n'es pas nu devant Dieu, tant que tu ne confesses pas ta réelle attitude, ta réelle identité, parce que lorsque Adam et Ève sortent du jardin, c'est là qu'ils constatent qu'ils sont nus. Tant que tu es nu devant Dieu, par tes propres yeux, tu n'es pas encore tu n'as pas activé l'œuvre merveilleuse de la croix dans ta vie, oui. Parce que la conscience de la nudité, c'est la conscience du péché. Mais il faudrait encore que tu acceptes de te libérer, te déshabiller comme ça devant Dieu. Car au commencement, tu as été planté comme ça dans le jardin. Mais quand tu veux couvrir toi-même par ta force tes péchés, tu veux couvrir ta nudité, bien aimé, tu n'arriveras pas à lever vers Dieu cette véritable adoration-là. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui, il est important que tu comprennes, que tu prennes conscience de ce salut-là, que tu prennes conscience du pardon de tes péchés, pour que cette adoration des adorateurs, en prélude au règne millénial qui viendra, soit une référence dans ton cœur qui monte à Dieu tous les jours, en tout lieu et en tout temps. Car il est écrit, aime l'Éternel de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Bienvenue donc à la lumière du psaume 65, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants, psaume de David, cantique.
Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Et toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassaiserons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Oui, c'est Dieu qui te donne la semence. C'est Dieu qui rend ta vie capable de recevoir la parole. Oui, c'est Dieu qui a ce témoignage que tu cherches. Le problème, c'est que est-ce que tu as pris conscience de l'œuvre merveilleuse de la croix? Est-ce que tu as reçu le Seigneur comme étant le Dieu là que tu connais afin que tu puisses l'adorer? En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. C'était votre émission à la lumière du psaume 55. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que notre Dieu vous fasse du bien.